On a évoqué la raison religieuse de ce massacre et de ces bombardements à Gaza. On va maintenant évoquer la raison économique. Depuis le 7 octobre, nos frères gazaouis subissent un génocide. Il y a plus de 20 000 Palestiniens qui sont morts, et en écrasante majorité des femmes et des enfants, sous prétexte que le Hamas doit être éradiqué. Mais derrière ce prétexte d'éradication du Hamas se cache en réalité la confiscation des ressources énergétiques pétrolières et gazières découvertes dans les eaux palestiniennes au large de la bande de Gaza. En 2019, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ont révélé que les eaux au large de Gaza gorgeaient d'importantes ressources pétrolières et gazières. Sauf que depuis les accords d'Oslo II en 1995, signés entre Yasser Arafat et Isaac Rabin, la souveraineté des eaux de Gaza sont conférées aux Gazaouis. C'est la loi de la zone économique exclusive maritime qui concerne tous les pays, dont l'autorité palestinienne. Sauf que depuis la guerre en Ukraine, nous sommes en manque cruel de gaz. Il y avait un projet d'exportation de ce champ qu'on appelle Gaza Marine 1 vers l'Europe et dont les bénéfices étaient à 60% pour l'autorité palestinienne. Sauf que les Israéliens veulent prendre cette souveraineté par tous les moyens. Et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. En 1999, l'entreprise British Gas, donc une entreprise britannique, a foré des puits et a révélé qu'il y avait 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et on a estimé que le bénéfice qui pourrait être réalisé par ces champs gaziers était de l'ordre de 524 milliards de dollars. Une somme astronomique. Vous vous rendez compte qu'avec cet argent, on fait de Gaza, les Gazaouis auraient eu une richesse considérable. Sauf que les Israéliens et Benyamin Netanyahou mettent un point d'honneur à prendre de force l'intégralité de cette souveraineté gazière pour pouvoir prospérer grâce aux ressources énergétiques volées aux Palestiniens. Ça veut dire qu'on ne vole pas seulement les terres des Palestiniens, on vole également leur énergie qui leur est due. Et ça, c'est une information que l'on n'entend nulle part. À chaque fois que vous voyez une guerre en direct actuelle, sachez qu'il y a toujours un conflit énergétique. Et ce conflit énergétique, c'est le champ Gaza Marine 1 et 2 qui pourrait être substitué au gaz russe et dont les Israéliens veulent mettre la main dessus de manière intégrale. Donc, ce prétexte de dire aux Gazaouis « partez du nord et allez vers le sud », c'est-à-dire vers le mont Sinaï, c'est là où le projet d'expulsion des Palestiniens doit être établi, les Israéliens qui, d'une part, prendront les territoires qu'ils considèrent comme la terre d'Israël et d'autre part, pourront jouir de cette manne pétrolière et gazière qui contribuera à leur pérennité financière et économique. Et donc, voilà avec quel cynisme Israël est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour déposséder les Palestiniens de tout ce qu'ils ont, qui pourrait leur permettre d'avoir une ville correcte et convenable. Et le 29 octobre, Benyamin Netanyahou, en pleine guerre avec le Hamas, a distribué 12 licences à des entreprises pour pouvoir exploiter le champ gazier qui appartient aux Palestiniens. Il y a un projet de gazoduc qui doit partir d'Israël jusqu'à l'Italie et la Grèce qui s'appelle EstMed, et il y a eu un accord entre les Européens et les Israéliens pour pouvoir mener à bien ce projet de spoliation des ressources énergétiques de Gaza. Il faut le dénoncer. C'est un aspect qu'on n'entend nulle part et que personne n'ose aborder ou ne sait pas qu'il existe. Et donc, il faut en parler, que cette invasion d'Israël à Gaza est une façon de légitimer l'appropriation et la spoliation des ressources énergétiques qui doivent appartenir
aux Gazaouis et à l'autorité palestinienne. C'est tout pour cette vidéo, Mohamed. J'espère qu'elle t'aura plu. Petit commentaire, petit like et on se dit à la prochaine.